Salut les investisseurs, 2 vidéos en 2 semaines, on bat des records sur cette chaîne. Comme tu as pu le voir dans le titre, on va traiter des actions françaises de mon portefeuille aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit dans des précédentes vidéos, j'ai investi dans un peu plus d'une soixantaine d'entreprises, ce qui peut être un petit peu too much. Et en préparant cette vidéo, je me suis rendu compte que certaines entreprises ne correspondaient pas vraiment à l'entreprise idéale versant des dividendes pour moi. J'ai donc décidé de les vendre pour me concentrer sur celles qui respectent les critères que je me suis fixés moi-même. J'ai aujourd'hui 9 entreprises françaises dans mon portefeuille. Il n'en restera plus que 6 à la fin de cette vidéo. On démarre les hostilités par Bouygues, qu'on n'a plus vraiment besoin de présenter. Je vais en profiter quand même pour vous montrer le petit outil que je me suis construit pour faire cette vidéo, pour avoir toutes les infos au même endroit, directement accessibles. Évidemment, il faut toujours regarder les fondamentaux de l'entreprise pour voir comment elle génère ses revenus. Mais dans cette vidéo, on va se concentrer sur le dividende qu'elle verse. Donc Bouygues, c'est ici un rendement de 5% actuellement avec un dividende versé de 1,70 € en 2020. Le cours de l'action est de 33 € et la croissance moyenne annuelle de son dividende sur ces 10 dernières années est de seulement 1%. Lorsqu'on regarde le dividende, enfin l'historique du dividende, on se rend compte que ça n'est pas vraiment ce qu'on recherche dans une entreprise qui verse des dividendes. Pour y voir plus clair, on va faire l'exercice des intérêts composés sur 20 ans pour essayer de se projeter. Et on va imaginer du coup que j'investisse tous les mois 50 € dans Bouygues et qu'on leur respecte la même croissance du dividende et de son cours que celle de ces 10 dernières années. Donc le cours il est actuellement de 33 €. Point 3, j'ai 3,04 €, enfin j'ai 3 actions 0,4. Le rendement moyen il est de 5%. On augmente donc son dividende 1% ici. Et le cours moyen de son action sur ces 10 dernières années, il a baissé de 1%. Donc voilà, on va faire l'hypothèse que ce qui s'est passé ces 10 dernières années va être vrai pour les 20 prochaines. Donc sur 20 ans, j'aurai investi à peu près 12 000 € de ma poche et l'investissement il sera valorisé à peu près donc un peu moins de 18 000 €. Donc on aura eu, on peut le voir ici sur la case 20, donc on aura eu, sur ces 18 000 €, on aura eu 8 000 € de dividendes perçus, mais bon, du coup comme le cours de l'action baisse de 1%, c'est pour ça que notre portfolio serait valorisé de seulement 18 000 €. On toucherait à peu près 1 000 € de dividendes par an, donc au bout de 20 ans, ce qui correspondrait à un rendement de 9% par an, un rendement sur coût de 9% par an. Donc ici, c'est pas forcément ce qu'on s'imagine quand on se dit qu'on va investir dans une action sur les 20 prochaines années et du coup, on espère quand même faire un peu plus que 1 000 € par an sur du dividende. Pour avoir quand même, c'est censé être l'alternative de notre retraite. Donc 12 000 €, on va voir avec les autres actions, on va les comparer et puis on va pouvoir voir les différences entre elles. On enchaîne avec Danone, au ticker très ingénieux nommé BN. On a donc ici une entreprise du secteur de la consommation courante que tu connais forcément avec toutes les marques que Danone possède. Danone, c'est un rendement de 3% par an avec une croissance annuelle de 6,4% sur ces 10 dernières années. Ce qui est plutôt pas mal. Le cours de Danone est de 62,60 € et moi j'ai actuellement une action 69 chez Danone. Il me manque dans ce dashboard de taux de distribution ou alors le PE ratio qui est assez important mais dont je n'ai pas réussi à trouver les données. Si certains d'entre vous l'ont, je suis preneur. N'hésitez pas à me le communiquer en commentaire et ensemble on va essayer de créer une énorme base de données avec toutes les infos sur les boîtes françaises qu'on essaiera de se partager pour mieux prendre nos décisions d'investissement. Bon d'ailleurs tu connais la chanson, hein. Moi je suis pas un conseiller financier, ne prends pas mes vidéos comme des conseils d'investissement, à suivre à la lettre, c'est juste moi qui te partage mon apprentissage dans le domaine de l'investissement. Ok, on revient maintenant à Danone et déjà le graphique sur l'historique des dividendes est plus agréable que celui de Bouygues si on oublie 2020. On peut voir que Danone n'avait pas diminué son dividende avant 2020. Selon d'autres sources, ça fait 30 ans que Danone verse un dividende.
on peut faire l'exercice de projection qu'on a fait tout à l'heure sur les intérêts composés sur Danone pour voir du coup ce que l'on possède. Donc ici, Danone, le cours de son action, il est à 62,60 €. Moi, j'ai actuellement 1 euro, une action 69. Le rendement annuel de Danone est de 3%. On laisse donc les tax rates ici à 15%, même si je sais que moi j'ai un CTO, donc c'est pas 15%, mais plutôt 28%. Mais pour l'instant, on va considérer que c'est 15 sur le PEA ou quoi que ce soit. On s'en fiche, c'est pas forcément important pour l'exercice, puisque on compare, ici c'est plus pour comparer ces actions. Donc, par an, le dividende a augmenté sur ces 10 dernières années de 6,4%. Donc, on va garder ce chiffre-là. Ensuite, ça, c'est pas très important. Combien de fois c'est distribué par an, puisque le calcul ne prend pas en compte si c'est distribué plus d'une fois par an. Donc, pour l'instant, on va garder une fois. Ensuite, moi, je mets 50 € par mois, donc ce qui fait du 600 € par an. Et enfin, sur ces 10 dernières années, le cours de son action a augmenté de 4,7%. Donc on met pareil 20 ans. Et donc au bout de 20 ans, j'aurais investi 12 000 € chez Danone, comme chez Bouygues. Et ce qui me fait qu'au bout de 20 ans, mon portfolio sera valorisé à 34 000 €. Donc déjà, c'est quand même pratiquement le double. C'est assez intéressant de voir les différences entre les actions, sachant que le rendement de Danone est quand même de 3% et celui de Bouygues était de 5%. Donc c'est déjà plus important l'augmentation du dividende plutôt que le rendement lui-même sur un instant T. Donc on aurait eu, tac tac tac, si on regarde ici, sur 20, on aurait eu donc, là on aurait touché, voilà, sur ces 20 ans, on aurait touché 16 000 € de dividendes. Donc 16 000 € de dividendes et par an, on toucherait 3 000 € de dividendes par an. Donc chaque année, 3 000 € de dividendes, ce qui fait un peu moins de 300 € par mois. Donc pour un investissement de 50 € par mois, c'est plutôt ok de recevoir 300 € par mois dans 20 ans. Ce qui fait que le rendement sur coût ici il sera de 31%. Donc ce qui est plutôt pas mal aussi, hein. On est quand même, voilà, Bouygues c'était 8%, là on est sur du 31%. On bifurque par le secteur de l'énergie avec notre bon vieux Total, qui est une entreprise très appréciée par les investisseurs français. J'ai moi-même 2,57 actions de notre bon vieux Total avec son rendement extraordinaire de 7% par an et une croissance de tout de même 3,6% par an sur ces 10 dernières années. Total verse un dividende depuis maintenant 22 ans avec une légère baisse en 2020 malheureusement. Mais c'est plutôt ok sur l'historique là des dividendes. On a un début de belle courbe, il y a eu quelques baisses, quelques fois où le dividende est resté stable, donc comme on a les 2009, 2010 et 2011. Mais globalement, c'est plutôt pas mal. Donc sur ces 10 dernières années, on a 3,6% d'augmentation de croissance du dividende. Donc maintenant, on va faire notre petit exercice des intérêts composés sur Total. Donc Total, c'est aujourd'hui c'est un prix de 37,80. Donc le cours de son action est de 37,80. J'ai moi-même 2,57 actions de Total. Le rendement annuel, il est de 7%. Comme on a dit tout à l'heure, donc 3,6% de croissance de son dividende. On a ensuite une diminution sur ces 10 dernières années de 1,3% de son cours, de moins 1,3% pardon, de son cours, ce qui nous donne donc, pareil, comme tout à l'heure, 12 000 € investis en 20 ans si on investit 50 € par mois sur les 20 prochaines années. Donc ça nous donnerait un portfolio valorisé à 28 000 € cette fois-ci, donc un petit peu moins que Danone. Mais en dividende annuel, on aurait déjà 3 300 €. Donc un petit peu plus que Danone cette fois-ci. Donc on aurait reçu en 20 ans, on aurait reçu, alors tac, c'est ici, on aurait reçu 21 000 € de dividendes sur les 20 dernières années.
Mais encore une fois, du coup, comme le cours de son action baisse un petit peu, c'est pour ça que la valeur de notre portefeuille, elle est un petit peu plus basse que celle de Danone. Donc pour terminer, le rendement sur coût, lui, il serait de 32%. On aurait un rendement sur coût de 32% comme on peut le voir ici. Donc 32%, ce qui est plutôt correct, encore une fois, pour un investissement aujourd'hui, 32% dans 20 ans, c'est plutôt pas mal. On va dire que c'est le minimum à quoi on peut s'attendre pour une entreprise dans laquelle on a décidé d'investir pendant 20 années. Honnêtement, là, sur les prochaines vidéos, si je trouve qu'une entreprise, si je me retrouve pas avec un rendement sur coût d'au moins 30%, je pense pas que je la garderai, sauf cas d'exception, si c'est une entreprise qui en même temps a un cours qui monte qui monte beaucoup aussi, donc qui a le double bénéfice d'avoir des dividendes et qui en même temps a son cours qui augmente, bah à ce moment-là, on la gardera évidemment. Mais en tout cas, si c'est une action uniquement pour son dividende et qu'on ait quelque chose d'en dessous des 30%, au bout de 20 ans, je pense que c'est pas tip top quoi. On va faire un petit tour du côté d'un secteur que j'affectionne beaucoup et qui, je pense, va devenir de plus en plus imposant sur ces 20 prochaines années, le secteur de la santé avec notre champion français Sanofi. En plus d'être une sacrée entreprise, Sanofi, c'est aussi un rendement de 4% par an avec une excellente croissance de 7% annuelle sur ces 10 dernières années. On voit un très très beau graphique sur l'historique des dividendes depuis 2006, mais au total, Sanofi, c'est 27 années de versement consécutif du dividende. Le cours de l'action, il est aujourd'hui à 85,70 € et nous, on va faire ce petit exercice d'intérêt composé immédiatement sur Sanofi. Donc, comme je le disais, le cours de l'action, il est à 85,70 €. Moi, j'ai une action 13 chez Sanofi aujourd'hui. Le rendement annuel, il est de 4%. On a donc une augmentation du dividende annuel de 7%. Et enfin, la croissance, même la croissance, elle est plutôt pas mal sur ces 10 dernières années. En moyenne, Sanofi a augmenté le cours de son action de 5,6%. Donc là, quand on regarde les trois courbes ici, elles sont déjà un peu plus en forme exponentielle que les deux précédentes entreprises. Donc ça devient de plus en plus intéressant, puisque plus on va tendre vers l'exponentielle et plus on aura beaucoup de revenus et un gros retour sur nos coûts, sur notre investissement dans 20 ans. Donc comme d'habitude, 12 000 € investis en 20 ans va valoir du coup 50 000 € donc en 2041. Donc si on se projette un petit peu. Donc là, on va prendre la 20e année et au bout de 20 ans, on aura reçu déjà 30 000 € de dividendes. Donc sur les 12 000 nous qu'on a investis, on aura reçu en plus 30 000 € de dividendes, ce qui est vraiment excellent. Et annuellement, à ce moment-là, on recevra donc tous les ans à peu près 6 400 € de dividendes, ce qui correspond à un rendement sur coût de 68%. Donc encore une fois, là, on double le rendement sur coût de Total et de Danone même. Donc Sanofi, vraiment entreprise très intéressante d'un secteur que j'aime beaucoup et qui en plus fait preuve de beaucoup d'innovation. Bon ok, Sanofi n'a pas pu faire son vaccin contre le Covid, mais on lui pardonne, il y a pas mal d'autres choses qui font de vraiment pas mal. C'est en plus une entreprise reconnue à l'international et notamment aux États-Unis. Donc pour moi, Sanofi, c'est un très très bon investissement en dividendes. Un autre secteur est représenté dans mon portefeuille, celui de l'assurance, avec AXA comme représentant. AXA, c'est un dividende de 6% par an avec une croissance annuelle de 7,4%. Cette croissance est à prendre avec des pincettes car le dividende est très bas suite à la crise de 2008, comme on peut le voir ici, et a tout de même mis presque 10 ans pour remonter au niveau de 2007. On voit également une grosse baisse en 2019 du dividende, mais quand même avant ça, on a quand même une belle pente pendant 10 ans avec un dividende
qui est versé depuis presque 20 ans. Donc la croissance et en même temps le rendement en font pour l'instant une entreprise intéressante au niveau du dividende et surtout pour notre exercice d'intérêt composé qu'on va faire immédiatement. Donc AXA, c'est le cours d'une action, le cours de son action est à 23,50 €. Moi, j'ai actuellement 4,49 actions. Son dividende annuel est de 6%, comme on l'a vu tout à l'heure, et la croissance de son dividende est de 7,4%. Ce qui nous fait, la croissance de son cours également ces 10 dernières années est de 5% par an. Ce qui nous fait donc, pour 12 000 € investis, un portfolio valorisé à 80 000 €. Donc, encore une fois, on progresse ici dans la valeur de notre portfolio. Donc, 80 000 € et sur ces 80 000 €, le dividende versé représente 64 000 €. Donc 64 000 € de dividendes versés sur ces 20 prochaines années. Donc ce qui nous donne un dividende par mois par an, de 15 000 €. Ce qui fait quand même pratiquement 1200 €, 1300 € mensuels uniquement donc de AXA pour un versement de 50 € par mois pendant les 20 prochaines années. Donc c'est quelque chose qui est très très intéressant. Ici le rendement sur coût il est de 174%. Donc honnêtement, si on s'attarde juste sur son rendement actuel et la croissance de son dividende, et si tout se passe comme les 10 dernières années, avec un rendement de 174%, honnêtement, c'est un investissement de qualité, d'une grande qualité même. Il y a beaucoup plus de choses à voir derrière tout ça, notamment, comme je l'avais dit précédemment, tout ce qui concerne le payout ratio, donc pour voir si en fait AXA peut se permettre de verser un dividende comme ça sur plusieurs années, s'ils ne dépensent pas tous leurs bénéfices dans le dividende et qu'ils ne gardent rien pour faire croître l'action encore, enfin l'entreprise encore pour la développer encore plus. Donc ça, c'est des choses qu'il faut regarder encore et aussi leur plan d'avenir puisque à tout moment, ils peuvent diminuer leurs dividendes comme ils ont fait en 2019, comme ils ont fait en 2010. Donc c'est un dividende qui est pas très safe honnêtement quand on regarde sa courbe. C'est pas une entreprise qui a versé un dividende pendant de longues années en augmentant tous les ans comme pas mal d'entreprises que je vous ai montré, notamment dans le portefeuille canadien où là on voyait des entreprises qui augmentaient leurs dividendes pendant 49 années d'affilée. Donc là ça aurait été assez intéressant que je fasse cet exercice des intérêts composés sur les boîtes canadiennes. Je le ferai de mon côté parce que j'ai bien envie de voir ce que ça donne pour ces boîtes là. Mais en tout cas, le dividende d'AXA il n'est pas forcément très safe, mais il a un potentiel vraiment énorme quand on voit donc ces chiffres, puisque ces chiffres-là je ne les sors pas de nulle part, c'est ce qui s'est passé sur ces 10 dernières années. Mais encore une fois, comme d'habitude, on connaît la chanson, les performances passées ne présument pas des performances futures. Donc voilà, apprendre avec des pincettes ces résultats-là. Tu as dû maintenant comprendre que les entreprises sont ici classées par celles qui rapporteraient le plus dans 20 ans et les deux dernières sont littéralement des pépites. Mais encore une fois, les résultats sont à prendre avec des grosses pincettes car c'est assez incroyable. On démarre par un autre secteur encore, contrairement aux entreprises canadiennes que je vous ai présentées juste avant. Mon portfolio français il est assez diversifié. Donc on a ici le secteur des utilities avec Ruby. Pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une entreprise qui a été créée en 1990 qui est spécialisée dans la distribution de carburant, gaz liquéfié et bitume depuis l'approvisionnement jusqu'au client final. Donc Ruby, c'est une action qui est cotée à 33,50 €. Alors comme on peut le voir ici, donc là on recherche, tac, on tombe sur Ruby, 33,50 € qui a un rendement de 5% et une croissance moyenne annuelle du dividende sur ces 10 dernières années de 10,5%, ce qui est plutôt énorme. Même sur ces 5 dernières années, on est sur du 11,8%.
Donc on peut regarder l'historique de son dividende là, avec ce graphique-là. Et là, c'est quelque chose qui est vraiment très très beau. On a une pente magnifique depuis 2006, donc on a une constante augmentation là tous les ans. Donc depuis 2006 au moins, donc ça fait quasiment 15 ans que Ruby augmente son dividende tous les ans avec tout de même un ratio pas mal élevé. Donc moi j'ai hâte de passer les chiffres de Ruby à la moulinette avec toi. Donc comme tu peux le voir ici, donc Ruby c'est un cours qui est à 33,50 €. Moi j'ai actuellement 2,66 actions de Ruby. Son rendement annuel il est de 5%, mais surtout la croissance de ce rendement, enfin des dividendes annuels, elle est de 10,5% par an. Donc ça c'est assez exceptionnel et c'est ça qui va donner ce côté exponentiel. Et le problème c'est qu'une entreprise elle ne peut pas maintenir une croissance de 10% pendant de longues années. Pour l'instant sur 10 ans, Ruby l'a fait pendant 10 ans. Donc peut-être qu'elle le fera sur encore 10 ans et encore 20 ans. Donc on ne sait pas, honnêtement, on peut pas deviner ça. Mais en tout cas, si elle fait comme ces 10 dernières années, on aura ce genre de résultat-là. Donc en plus de ça, le cours de son action a augmenté en moyenne de 7,1% par an sur ces 10 dernières années. Donc même ici, c'est vraiment pas mal. Donc là, comme d'habitude, c'est 12 000 € investis pendant ces 20 prochaines années. Et ces 12 000 € investis, elle vaudrait donc ici 140 000 €. 140 000 € investis, enfin sur 12 millions investis, ça nous rapporterait 140 000 €. C'est assez exceptionnel, comme je vous disais, comme chiffre. On ne va pas s'attendre à avoir ça, honnêtement, c'est comme gagner au loto. Mais ici, on est sur du 120 000 € de dividendes versés en 20 ans. Donc c'est quelque chose qui serait extraordinaire. Donc là, on aurait... voilà pourquoi c'est impossible, c'est que dans 20 ans, son rendement serait de 33% par an. Donc je vois aucune entreprise qui a un rendement de 33% aujourd'hui, c'est quelque chose qui est impossible et encore moins donc, dans 20 ans. Donc on recevrait potentiellement 36 000 € de dividendes par an, ce qui ferait quasiment plus de 3 000 € de dividendes par mois. Donc on serait vraiment, ça serait une retraite dorée en investissant dans Ruby et ça serait donc un rendement sur coût de 451%. Donc je ne pense que historiquement il n'y a aucune des boîtes, je pense qu'il faudrait faire l'exercice sur Coca-Cola ou quoi, mais sur 20 ans je pense qu'il n'y a aucune boîte qui a un rendement sur coût de 451%. C'est tout bonnement impossible, donc vraiment ne prenez pas ces chiffres comme une vérité générale, c'est pas du tout ça. Mais même si c'était 5 fois moins ça ou 10 fois moins ça, ça serait tout de même intéressant d'investir dans Ruby. Si évidemment ils arrivent à reproduire ce qu'ils ont accompli ces 10 dernières années. Donc ça, rien n'est moins sûr. Encore une fois, c'est quelque chose de risqué d'investir dans ce genre d'action. Mais honnêtement, ça ressemble à une entreprise idéale qui verse des dividendes, Ruby, quand on regarde toutes ces courbes-là. Moi, encore une fois, j'ai besoin de voir le payout ratio et un petit peu d'autres données, mais je les ai pas. J'ai pas réussi à les obtenir, donc du coup, c'est un petit peu difficile de me baser que sur ça. Mais pour l'instant, pour l'instant, je vais me baser sur ça et sur mon feeling, tout simplement. On termine cette vidéo par un secteur qu'on a malheureusement déjà évoqué, celui de l'industrie, mais c'est cette fois-ci le tour de Schneider Electric. Je vous préviens tout de suite, les chiffres sont absolument délirants, il ne faut absolument pas les prendre en considération, mais faire l'exercice est assez drôle, donc je vais quand même le faire. On a donc un rendement de 2% par an sur Schneider Electric. C'est d'ailleurs pour ça que j'avais arrêté mon investissement de 50 € par mois. Donc je l'avais coupé sur Schneider, du coup j'ai investi qu'un seul mois. Mais maintenant je le regrette un petit peu quand je vois que la croissance moyenne annuelle de son dividende sur 10 ans est de 10%. Et surtout quand on regarde, quand on regarde ce graphique qui est pas aussi bien que Ruby,
Malheureusement, il y a 2009 qui vient tout gâcher à cause de la crise des subprimes de 2008 et c'est donc j'imagine pour ça qu'ils ont baissé leurs dividendes directement après. Mais c'est tout de même intéressant parce que en à peine 2-3 ans, ils sont remontés donc aux dividendes qu'ils versaient en 2008 et ils ont continué leur progression euh, jusqu'à donc 2020 où même en 2020 ils ont augmenté le dividende malgré la crise du Covid. Donc c'est plutôt pas mal pour une entreprise qui verse des dividendes. Et en plus, c'est un cours qui est plutôt élevé. On peut même considérer Schneider Electric comme une entreprise un peu de growth, comme une entreprise à croissance. Donc en faisant l'exercice, si on va voir, ce serait une entreprise à croissance puisque sur ces 10 dernières années, Schneider Electric le cours de son action a augmenté de 21,7% par an sur ces 10 dernières années. Donc c'est vraiment pas mal du tout, hein. Je ne m'attendais pas à ça de la part de Schneider Electric. Honnêtement, je les ai beaucoup sous-estimés. Donc je vais très très vite reprendre mon investissement de 50 euros par mois sur Schneider Electric. Donc on va faire l'exercice. On a une action qui est aujourd'hui à 147 euros. Moi, j'ai aujourd'hui que malheureusement 0,37 actions. Le rendement annuel, il est de 2% par an. Ensuite, la croissance annuelle du dividende, elle est de 10%, ça c'est très important. Et ensuite, la croissance de son cours, donc comme je vous le disais, elle est de 21,7%. Donc mon petit investissement de 12 000 euros, petit, bon, c'est relatif, ça dépend de chacun. En 20 ans, ça peut paraître petit quand même. Donc cet investissement de 50 euros par mois pourrait valoir dans 20 ans 231 000 euros. Donc voilà pourquoi je vous disais que c'est complètement qu'il ne faut pas croire en ces chiffres puisque c'est complètement dingue, mais quand même c'est assez rigolo de voir ça. Et puis on a le droit de rêver, hein, on a le droit de rêver un petit peu. Sur ces 231 000 euros, les dividendes versés représentent tout de même 84 000 euros comme vous pouvez le voir là. Donc 84 000 euros et encore une fois là c'est sur 20 ans, mais fait l'exercice plus loin, voilà, c'est encore plus. Voilà, une des raisons aussi pour laquelle c'est complètement erroné, c'est qu'ils prédisent un cours de son action de 7400 euros. Donc, ok, Schneider Electric, c'est une très bonne entreprise, mais je ne pense pas qu'elle sera valorisée à 7400 euros d'ici 20 ans, malheureusement. Donc, en termes de dividendes, on serait sur du un peu moins que Ruby. Donc là, c'est voilà, un peu moins que Ruby, puisqu'on serait sur du 25 000 euros par mois. Mais en fait, le fait que son action augmente autant, c'est ça qui a fait que la valeur du portfolio est aussi élevée. Donc, ce qui ferait un donc, rendement sur coût de quand même 309%. Donc, encore une fois, Ruby et Schneider Electric, c'est des cas à part, donc très très compliqué de se baser sur ces chiffres-là pour ton investissement. Donc voilà, on a terminé les 7 entreprises que je voulais vous présenter. Au début de cette vidéo, je t'ai dit que j'allais éliminer 3 entreprises françaises sur les 9 de mon portefeuille. Je ne t'ai pas présenté l'intégralité de mes actions françaises car c'était pour moi une erreur d'investir dessus. Je compte donc les revendre sans plus attendre. En plus de ces 7 entreprises, j'ai également investi 100 euros dans Iliad et Clépierre. Alors je ne sais pas si tu es au courant, mais Iliad va se retirer de la bourse et je n'aurai donc pas de dividende dessus. Il faut donc que je la vende tôt ou tard. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai fait une plus-value de 43% sur Iliad grâce à cette annonce de rachat des actions au prix de 182 euros. C'est donc déjà ça finalement. L'autre entreprise éliminée est Clépierre, car au final, même si ça fait plus de 10 ans d'augmentation du dividende, la baisse de 2020 de 55% a détruit tous ces efforts pour moi. On passe donc une croissance annuelle du dividende à moins 3,5% ces 10 dernières années. Alors effectivement, la crise du Covid a été particulièrement difficile avec les centres commerciaux qui étaient fermés pendant longtemps, mais je préfère investir dans des entreprises un peu plus solides. En plus de ces dividendes, Clépierre, c'est une action qui voit son cours diminuer de 2% par an depuis une dizaine d'années maintenant, et tout cela ne présage rien de bon pour moi. Il me reste donc une entreprise à éliminer parmi les 7 que je t'ai présentées. Tu l'auras compris, il s'agit de Bouygues. Ça tombe bien, comme ça mon portfolio français sera bien diversifié. Et au final, faire cette vidéo m'a vraiment aidé à réduire les entreprises de mon portefeuille.
Je pense que je vais maintenant procéder comme ça pour toutes les autres boîtes dans lesquelles j'ai investi. En tout cas, si on se fait aux prédictions, si j'investis 50 euros par mois dans ces 6 entreprises restantes, c'est-à-dire que j'aurais investi un total de 72 000 euros sur ces 20 prochaines années, ces 72 000 euros vaudraient 567 000 euros. Et je toucherais plus de 90 000 euros de dividendes par an, soit 7 500 euros par mois. Je pense qu'on est parti dans le domaine de la sci-fi, mais ça reste des bons arguments pour que j'investisse dans ces entreprises. Mais avant que tu partes, jette un œil aux entreprises canadiennes dans lesquelles j'ai également investi et que je t'ai présenté dans la précédente vidéo qui va s'afficher juste là.